Bonjour à tous les lions. Alors nous démarrons ce mois de février, essayant de poursuivre notre route du mieux possible. N'hésitez pas à me contacter pour vos études annuelles qui peuvent se débuter n'importe quand si vous le souhaitez. Je reste disponible pour vous. D'autre part, n'oubliez pas non plus que dans l'onglet communauté de cette chaîne, vous pouvez retrouver tous les jours la tendance du jour. Alors votre mois de février débute le 9 avec une conjonction Soleil-Mercure qui pourra se révéler intéressante. Alors cette conjonction, aussi appelée Casimi lorsqu'elle est exacte, sera pour vous un moment de clarté intellectuelle et d'harmonisation entre votre esprit et votre identité. Ce transit favorisera la communication, les prises de décision et les révélations importantes. Cela sera donc propice à de nouvelles idées, à des échanges enrichissants et à des alignements personnels dans divers domaines de votre vie. Alors dans le travail, cette conjonction est idéale pour établir des connexions importantes ou clarifier des objectifs professionnels. Vous pourriez recevoir des nouvelles décisives concernant un projet ou avoir une idée lumineuse qui boostera votre carrière. Profitez-en pour exprimer vos idées, elles auront plus d'impact et pourraient être bien accueillies par vos collègues ou vos supérieurs. Alors côté finance, cette conjonction favorisera une meilleure compréhension de vos ressources. Vous pourriez avoir une conversation significative liée à vos revenus, comme une opportunité d'augmentation ou un conseil utile pour mieux gérer vos finances. Alors restez attentifs aux détails avant néanmoins de signer quoi que ce soit. En amour, l'énergie Soleil-Mercure amplifiera la communication dans vos relations. Alors c'est le moment de discuter ouvertement de vos attentes et de résoudre des malentendus. Si vous êtes en couple, des conversations profondes et éclairantes avec votre partenaire pourraient renforcer votre complicité. Vous pourriez trouver un terrain d'entente sur des sujets sensibles. Pour les célibataires, ce transit peut vous inciter à exprimer vos sentiments ou à rencontrer quelqu'un via des échanges intellectuels. Alors soyez attentifs aux discussions qui résonnent avec votre cœur. Des discussions importantes pourraient avoir lieu au sein de votre famille. Alors il peut s'agir de décisions concernant l'organisation domestique ou de la résolution de conflits passés. La clarté apportée par cette conjonction est bénéfique pour améliorer la compréhension mutuelle. Dans le domaine spirituel, ce transit met en lumière des réflexions intérieures profondes. Alors vous pourriez ressentir une envie de vous aligner davantage sur vos valeurs et vos vérités spirituelles. Des synchronicités ou messages karmiques pourraient se manifester. Alors soyez à l'écoute de votre intuition et des signes autour de vous. Côté santé, c'est un bon moment pour analyser vos habitudes et prendre des décisions claires en faveur de votre bien-être. Évitez la surcharge intellectuelle car l'activité mentale intense de Mercure peut provoquer du stress. Prenez des pauses et surtout pensez à vous hydrater, été comme hiver d'ailleurs. En bref, cette conjonction Soleil-Mercure sera un moment clé pour éclaircir vos pensées et établir des connexions significatives dans tous les domaines. Profitez de cette énergie pour exprimer vos idées, analyser vos besoins et poser les bases d'un avenir aligné avec vos objectifs personnels et spirituels. Alors le 11, le Soleil sera au carré d'Uranus et c'est ici un aspect de tension et de dynamisme. Alors il symbolise des défis liés à l'indépendance, au changement soudain et à la volonté d'affirmer votre individualité. Alors ce carré peut créer un sentiment d'instabilité, mais il est également porteur d'innovation et d'opportunités de libération. Alors, dans le travail, des changements inattendus pourraient survenir. Cela pourrait être une réorganisation, un changement d'objectif ou un défi imprévu. Alors, si vous êtes trop rigide dans vos habitudes, ce carré pourrait provoquer des frustrations. Alors, adoptez une approche flexible et soyez ouvert à de nouvelles façons de travailler ou à des idées novatrices. Dans le domaine financier, ce transit peut indiquer des dépenses imprévues ou des gains inattendus. Alors évitez les décisions impulsives, comme des investissements risqués ou des achats importants. Prenez le temps d'évaluer vos options avant d'agir. C'est aussi un bon moment pour explorer des idées innovantes concernant vos revenus. En amour, ce carré peut créer une sensation de tension dans vos relations. Alors vous pourriez ressentir un besoin d'indépendance ou d'espace, ce qui pourrait provoquer des malentendus. Les couples pourraient traverser une période de déséquilibre temporaire.
Communiquez clairement pour éviter les conflits inutiles. Utilisez cette énergie pour réinventer votre relation et sortir de la routine. Pour les célibataires, vous pourriez être attiré par des personnes excentriques ou hors du commun. Alors ce carré favorisera des rencontres inattendues, mais elle pourrait, attention, manquer de stabilité à long terme. Alors des tensions peuvent émerger dans la sphère familiale, notamment si des membres de votre famille résistent à des idées nouvelles ou des changements nécessaires. Essayez de rester patient et de ne pas forcer votre vision sur les autres. De ne pas obliger les gens à penser comme vous. Alors, cette énergie peut aussi favoriser des discussions honnêtes sur des sujets tabous. Spirituellement parlant, ce carré pousse à une réévaluation de vos croyances et pratiques spirituelles. Vous pourriez ressentir une envie soudaine de briser des limitations ou de sortir des dogmes obsolètes. Bien que cette énergie puisse être déstabilisante, elle vous invite à explorer une nouvelle vision de votre chemin karmique. Côté santé, attention au stress et à l'impatience qui peuvent affecter votre système nerveux. Alors Uranus peut provoquer des troubles liés à des tensions internes comme des migraines ou des insomnies. Favorisez des pratiques qui vous ancrent comme la méditation ou des exercices physiques doux. En bref, ce carré Soleil-Uranus est une invitation à embrasser le changement et à libérer les blocages qui freinent votre évolution. Alors bien qu'il puisse provoquer des secousses, il offre une opportunité de croissance et d'innovation si vous restez flexible et ouvert. Alors utilisez cette énergie pour transformer les défis en opportunités. Alors numérologiquement parlant, votre mois de février va se cumuler avec cette nouvelle année qui est une année 9. Alors ce temps favorise les réflexions introspectives et les ajustements nécessaires pour avancer avec clarté. Alors ce mois sera teinté d'intensité, vous incitant à réévaluer vos priorités et à embrasser des transformations dans plusieurs aspects de votre vie. Alors côté travail, cela apportera des défis et des opportunités. Alors l'année 9 demande de terminer les projets en cours et d'évaluer ce qui mérite d'être conservé ou laissé derrière. Alors vous pourriez ressentir le besoin de vous aligner sur une carrière qui reflète davantage vos valeurs personnelles. Profitez de ce mois pour établir un plan clair et réfléchir à vos aspirations à long terme. Sur le plan financier, février pourrait être une période de tri et de réorganisation. Alors vous serez amené à revoir votre gestion financière et à vous débarrasser d'habitudes ou d'engagements financiers inutiles. Des gains inattendus ou des remboursements liés à des affaires passées pourraient survenir, reflétant l'énergie de conclusion de l'année 9. En amour, le mois de février sera propice à des situations importantes liées à vos relations. Alors, vous pourriez ressentir une envie de clarté et d'authenticité, ce qui pourrait conduire à des discussions profondes. En couple, l'énergie de l'année 9 favorisera une réévaluation des dynamiques relationnelles. Alors, c'est le moment idéal pour guérir les blessures passées ou, si nécessaire, tourner la page sur une relation qui ne vous apporte plus rien, ni bonheur, ni satisfaction. Pour les célibataires, vous pourriez attirer des connexions karmiques ou des personnes venant de votre passé. Ce mois est plus axé sur la compréhension de vos besoins émotionnels que sur la recherche d'une relation stable. Côté famille, février 2025 pourrait être une période où des responsabilités familiales se présentent, où des conflits passés ressurgiront pour être réglés. Vous serez naturellement enclin à jouer un rôle de leader dans ces situations, mais veillez à ne pas imposer vos idées. Cherchez plutôt des solutions harmonieuses et durables. Alors l'année universelle 9 amplifiera vos réflexions karmiques et février sera un mois puissant pour explorer votre chemin spirituel. Alors vous pourriez ressentir une envie de vous déconnecter du matériel pour vous recentrer sur votre moi intérieur. Des pratiques comme la méditation, la visualisation ou même l'écriture pourraient vous aider à intégrer les leçons de vos expériences passées. Et côté santé, ce mois pourrait faire ressortir la nécessité de prendre soin de votre énergie. Vous pourriez ressentir une certaine fatigue intellectuelle ou émotionnelle due à l'intensité de l'année 9. Alors prenez le temps de vous reposer, d'ajuster votre routine et d'écouter les besoins de votre corps. En bref, février sera une période de transition et de réalignement. Alors avec l'énergie de l'année universelle 9, ce mois vous invite à libérer le passé et à embrasser les changements nécessaires pour évoluer. Alors bien qu'il puisse y avoir des défis,
Ce sera aussi une période riche en enseignements et en opportunités de croissance personnelle. Alors puis, il y aura le 12 avec la pleine lune qui aura lieu chez vous et qui sera un moment intense et flamboyant, mettant en lumière les thèmes liés à votre expression personnelle, à votre créativité et au besoin d'être reconnu. Alors cette lunaison amplifiera vos émotions et fera que vos efforts passés se révéleront payants d'une manière ou d'une autre, et tout en même temps, les zones de votre vie qui nécessitent des ajustements deviendront plus claires. Alors cette pleine lune vous invite à équilibrer votre personnalité avec vos responsabilités envers les autres, tout en libérant ce qui vous empêche de rayonner pleinement. Elle éclairera votre potentiel créatif dans le domaine professionnel. Alors vous pourriez recevoir une reconnaissance pour vos efforts passés ou ressentir un fort désir de mettre en avant vos talents, qui sont pour le moins uniques. Cependant, attention à ne pas agir de manière impulsive ou à exiger trop de validation extérieure. Utilisez cette énergie pour affirmer vos ambitions tout en collaborant harmonieusement avec vos collègues. Côté finances, cette lunaison peut révéler des aspects liés à votre estime personnelle et à la manière dont vous valorisez vos compétences. Alors, si vous avez sous-estimé vos talents ou accepté une situation financière qui ne vous convient pas, cette pleine lune pourrait provoquer une prise de conscience. Alors, c'est un moment idéal pour ajuster votre rapport à l'argent, mais évitez surtout les dépenses impulsives. En amour, cette pleine lune va amplifier vos émotions, mettant en lumière vos besoins affectifs et votre désir d'être aimé. En couple, cette lunaison peut révéler des déséquilibres dans la relation. Si vous vous sentez négligé ou sous-estimé, cela pourrait déclencher des discussions importantes. Cependant, veillez à ne pas dramatiser inutilement. Concentrez-vous sur une communication authentique et constructive. Pour les célibataires, cette pleine lune peut apporter des rencontres marquantes, surtout si vous osez vous montrer tel que vous êtes. Vous pourriez attirer des personnes captivées par votre magnétisme naturel. Attention toutefois aux attirances superficielles. Dans la sphère familiale, cette pleine lune peut mettre en lumière des tensions ou des dynamiques de pouvoir. Alors, vous pourriez être amené à jouer un rôle central pour apaiser les conflits ou exprimer vos besoins au sein du foyer. C'est également un bon moment pour organiser un rassemblement familial chaleureux où votre énergie rayonnante pourra d'ailleurs unir les membres de la famille. Spirituellement, elle vous invite à embrasser votre pouvoir intérieur et à devenir authentique. Alors elle met l'accent sur la confiance en soi et l'alignement avec votre mission de vie. Vous pourriez ressentir un appel karmique à libérer des peurs liées au jugement ou à l'échec afin de vous affirmer pleinement. Profitez de ce moment pour méditer sur vos valeurs et votre unicité. Côté santé, cette lunaison peut intensifier votre énergie, ce qui est à la fois une bénédiction et un défi. Alors assurez-vous de ne pas vous épuiser en voulant tout accomplir ou tout gérer. Concentrez-vous sur des activités physiques ou créatives qui vous permettent de canaliser cette énergie. Prenez soin de votre cœur, tant au niveau émotionnel que physique, car il est bien sûr symboliquement lié à votre signe. Alors en bref, cette pleine lune sera pour vous une période puissante pour célébrer votre unicité et ajuster vos priorités afin de mieux refléter votre véritable essence. Utilisez cette énergie pour exprimer vos talents, renforcer votre confiance et libérer ce qui ne sert plus votre croissance. C'est un moment de culmination, de transformation et de célébration de votre lumière intérieure. Alors, terminons avec le 20 et un carré du soleil à la lune qui créera un moment de tension entre vos désirs conscients et vos émotions ou besoins inconscients. Alors, ce carré peut engendrer des conflits intérieurs, une difficulté à équilibrer votre logique et vos ressentis ou des tensions dans vos relations. Il est aussi une opportunité de travailler sur ces déséquilibres et de renforcer votre alignement personnel. C'est une phase propice à l'introspection et à la prise de conscience. Alors, dans le domaine professionnel, ce carré peut mettre en lumière des frustrations ou des blocages. Alors, vous pourriez ressentir un écart entre vos objectifs à long terme et vos émotions actuelles. Alors, il vous invite à équilibrer vos ambitions avec vos besoins personnels. Prenez le temps de revoir vos priorités sans vous laisser submerger par la pression. Sur le plan financier, ce carré pourrait signaler une insécurité temporaire ou des doutes concernant vos choix récents. Alors vous pourriez être tiraillé entre des dépenses émotionnelles
pour satisfaire un besoin immédiat, et la nécessité de rester rationnel. Alors, il est préférable de repousser les décisions importantes à un moment où vous vous sentirez plus aligné. En amour, ce carré peut amplifier les tensions émotionnelles dans vos relations. Alors, vous pourriez ressentir des contradictions entre vos besoins personnels et ceux des autres. Alors, prenez du recul avant d'agir ou de parler impulsivement. En couple, des malentendus ou des désaccords pourraient survenir, surtout si vous ou votre partenaire vous sentez négligé ou incompris. C'est une bonne occasion d'approfondir la communication et de chercher un terrain d'entente. Pour les célibataires, vous pourriez ressentir une confusion concernant vos attentes amoureuses ou une attirance pour des personnes qui ne correspondent pas réellement à vos besoins émotionnels. Prenez le temps de clarifier vraiment ce que vous voulez. En famille, ce carré pourrait provoquer des tensions dans les dynamiques familiales, particulièrement si des besoins émotionnels restent non exprimés. Alors, les membres de votre famille pourraient avoir des attentes différentes des vôtres, ce qui pourrait créer des conflits. Essayez de trouver un équilibre entre écoute et affirmation de vos limites personnelles. Sur le plan spirituel, cela mettra l'accent sur le travail intérieur. Alors, il pourrait révéler les conflits karmiques ou des schémas émotionnels à libérer. Ce carré vous invite à explorer vos peurs et vos doutes afin de vous reconnecter à votre intuition et de mieux comprendre vos désirs profonds. Et côté santé, il peut engendrer du stress ou des fluctuations d'énergie. Vous pourriez ressentir une fatigue émotionnelle ou un besoin de vous recentrer. Prenez soin de vous en intégrant des pratiques relaxantes comme le yoga, la méditation ou une simple promenade en pleine nature. Évitez des excès qui pourraient exacerber votre inconfort. En bref, ce carré Soleil-Lune sera une opportunité de croissance intérieure. Alors bien qu'il puisse apporter des tensions, il vous invite à réconcilier vos désirs conscients avec vos besoins émotionnels. Prenez ce moment comme une occasion de réflexion et d'ajustement afin de retrouver un équilibre et de mieux comprendre ce qui compte vraiment pour vous. Alors, je vous souhaite une agréable journée, un mois de février actif et constructif qui vous permettra d'avancer. Apprenez à écouter votre intuition et faites confiance à vos ressentis car ils proviennent de votre être intérieur. Prenez soin de vous, les lions, et à très bientôt.